Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez souvent demandé, une vidéo 100% make-up action. Comme ça, je teste les produits et tu vois ce que ça donne. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Ne fais pas attention à ma tête, on va se préparer ensemble. Et n'hésite pas également à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Donc comme je t'ai dit avant le générique, on se retrouve pour une vidéo, vous me l'avez souvent demandé, une vidéo 100% maquillage action pour que je puisse vous donner mon avis en direct. Comme ça, vous voyez ce que j'applique et je vous donne mon avis directement dessus. Donc j'ai pris principalement que des choses de action, sauf un ou deux trucs que je n'ai pas de chez eux, donc du coup j'ai pris autre chose. On va commencer sans trop tarder. Ne fais pas attention à ma tête, je suis pas encore maquillée, c'est le but de cette vidéo. Donc j'ai déjà préparé ma peau. Étape très importante avant de commencer à se maquiller, toujours préparer sa peau. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, j'ai mis mon contour des yeux. Bref, ma peau est nettoyée, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne mets pas d'indice solaire puisque aujourd'hui je compte pas sortir, je me maquille juste pour te faire plaisir. Donc voilà. Donc on va commencer par appliquer le fond de teint de la marque Max More, le matte finish. Là j'ai la teinte 130, donc c'est celle-ci que je vais appliquer. Alors il est, moi je trouve qu'il n'a pas vraiment un fini mat, on nous dit mat, mais je trouve pas qu'il est si mat que ça. Mais la couvrance elle est moyenne à très légère, donc après voilà, tu peux le moduler bien sûr, mais voilà, pour le prix, fait l'affaire, mais c'est pas un fond de teint du siècle. Toujours une éponge bien mouillée, moi j'adore celle-ci qui est hyper grande. Oui, il faut que je la lave parce que ça fait 2 fois que je m'en sers et que j'ai pas eu le temps de la laver. L'éponge toujours mouillée les filles, on ne s'applique jamais quelque chose avec une éponge sèche parce qu'il faut qu'elle soit absolument mouillée et comme ça, vous l'essorez entre, vous savez, avec une serviette et il faut qu'elle soit bien moelleuse comme ça. Celle-ci je l'ai commandée sur Shein, une très grande comme ça, franchement c'est le top. Donc tu viens tapoter, on n'applique pas la matière comme ça, hein. C'est pas un pinceau, tu te calmes. Donc on vient appliquer la matière un petit peu partout uniformément. Alors comme je vous ai dit, on nous dit que c'est un fond de teint mat, mais perso je vois pas trop l'effet mat. Il n'est pas matifiant du moins. Après voilà, pour le prix on va pas trop se plaindre. Après je l'ai pas, pour être honnête avec vous, je m'en suis pas servi. J'ai mis un autre spot ici pour pouvoir me voir moi, parce que sinon je ne me vois pas correctement. Donc parce que j'ai mon miroir qui est là et je me maquille au même temps. Je ne l'ai pas appliqué sur plusieurs semaines, voire plusieurs jours pour voir un petit peu le résultat sur la peau. Après, comme je te dis, voilà, si tu cherches une petite couvrance à tout petit prix et que tu veux pas mettre des 1000 et des 100 dans un fond de teint, franchement, il fait l'affaire. Voilà, il n'est pas ouf. Moi, vous savez que j'ai aucune imperfection sur la peau. Je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de marque, j'ai rien du tout. Donc, j'ai pas besoin d'une couvrance de ouf. Donc, voilà ce que ça donne sur ma peau au niveau du fond de teint. Donc voilà, après ne vous fiez pas aux couleurs sur la caméra puisque en fait des fois ça rend trop jaune, ça rend trop lumineux, donc ça fausse un petit peu. Ensuite on va venir appliquer l'anti-cerne, donc là j'ai la teinte, j'en ai plusieurs mais là j'ai pris la teinte au nez, donc c'est celui-ci. Ils ont été repackagés il n'y a pas très longtemps. Après je crois, non il n'est pas trop foncé parce que j'en ai un autre, le Dark Honey je crois, ou je sais plus ce que c'est comme teinte. Il est beaucoup trop foncé et orange pour moi. Si vous savez pas quel anti-cerne choisir, il faut en fait que vous preniez une teinte qui est un petit peu plus claire que votre carnation. Là tu vois par exemple celui-là il est un peu trop clair pour moi, mais ça c'est pas un souci parce que si tu sais le travailler correctement, ça ne posera pas problème. Pour la pose de l'anti-cerne les filles, on en met sous les cernes. Là j'ai un petit peu abusé sur la quantité parce que celui-ci il n'a pas une couvrance de ouf. Donc voilà, il faut quand même mettre la dose. Ensuite on vient en mettre sur les côtés ici, sur les plis des naseaux, je sais plus quoi là, bref tu auras compris. Une petite pointe sur le menton. Et tu viens en mettre un petit peu ici. Pourquoi? Parce que ce sont les zones de lumière et c'est ces zones-là qu'il faut éclairer. Donc tout simplement, voilà pourquoi j'en mets à ces endroits-là. Tu attends quelques secondes qu'il sèche un petit peu parce que j'avoue que celui-là, il n'est pas très couvrant. En attendant, on va faire mes sourcils. Donc là, j'ai un crayon Anastasia. C'est pas du tout Action parce que voilà, comme je te dis, j'ai pas de crayon pour les sourcils de chez Action. Moi j'ai un microblading, je le répète encore, mais du coup je viens les repasser vraiment vite fait. Donc sur le Anastasia, tu as un côté comme ça où c'est une petite brossette pour venir
les mettre en place tout simplement. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai un microblading, donc j'ai pas besoin de venir trop les combler. Et la mine, elle est comme ça, vous savez, en triangle. Donc moi, je mets vraiment un tout petit coup comme ça, parce qu'en fait, quand j'applique le fond de teint, ça déborde un petit peu sur mon tatouage et du coup ça me les blanchit un petit peu. Donc voilà, tu vois que c'est vraiment très rapide. Je viens juste remettre un tout petit coup comme ça vite fait pour les redessiner. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir estomper l'anti-cerne. Donc pour les zones qui sont là, tu reprends ton Beauty Blender. Moi je prends le même que celui du fond de teint, franchement ça pose pas problème. Donc tu estompes vraiment sur la zone où tu l'as appliqué, ne viens pas l'étirer partout parce que tu vois ça fait vraiment une zone de lumière. Le but c'est pas de l'étaler partout, c'est vraiment de le laisser sur la zone que tu veux rendre lumineuse. Parce qu'en fait les zones où on a des rides comme par exemple ici, plus tu vas mettre du foncé dessus ou alors la couleur de ta carnation, et plus en fait ça va se voir et ressortir, alors que si tu mets un anti-cerne qui est un petit peu plus clair, ça va venir au contraire blanchir la zone entre guillemets. Donc du coup ça va la rendre plus lumineuse tout simplement. Donc là pareil, au milieu du front tu estompes. Et en dessous des yeux, j'ai ce pinceau là qui vient de chez Shein, ils sont à 1 € et quelques. Et franchement ça c'est le top pour l'anti-cerne. Donc ils sont biseautés comme ça. Et ils sont assez fluffy mais assez compacts ici. Donc franchement ça c'est vraiment best pinceau pour l'anti-cerne. Pareil, tu viens tapoter, tu n'étires pas la matière parce que sinon tu vas tout dégager, tu vas déplacer toutes tes matières qui sont en dessous, etc. Donc tu vois, je tapote, on dirait pas parce que c'est rapide, mais en fait tu tapotes comme ça très rapidement et voilà la différence entre là et là. Alors à la caméra ça fait très blanc parce que j'ai un spot là, j'ai un spot là, mais je t'assure que si tu me vois naturellement, là en étant en face de moi, c'est pas démarqué blanc comme ça, hein. Ça se fond vraiment à la peau. Et il n'y a pas de démarcation, comme je vous dis, à la caméra, ça fait toujours beaucoup plus blanc parce que quand on filme, on a les spots, on a la caméra, sachant que moi, je filme avec une caméra et non avec un téléphone. Donc, j'ai une qualité HD qui fait que du coup, les zones de lumière, on les voit beaucoup plus. Là, tu as l'impression que je suis hyper blanche, alors que non, en fait, c'est pratiquement de la même couleur qu'ici. Et d'où l'importance de bien venir, tu vois, tu estompes principalement ici. Et ensuite, quand tu arrives à ce niveau-là, tu étires un petit peu la matière comme ça vers les tempes et vers le bas pour pas avoir une démarcation en fait. Tu vois, regarde la différence. Là, j'ai estompé. Là, j'ai pas fini d'estomper. Donc, tu estompes tout doucement. Tu ne touches plus en dessous de l'œil. Une fois que c'est estompé comme il faut, tu ne touches plus. Mais tu viens ensuite étirer la matière qui reste légèrement sur le pinceau, sur le bas comme ça pour venir étirer la matière comme je te dis et pour pas faire paquet. Donc ça, c'est fait. Je vous fais vraiment un maquillage de tous les jours, hein. Je veux que ça soit simple parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec le maquillage. Et puis moi personnellement en ce moment je me maquille très simple parce que j'ai pas envie d'avoir un paquet sur la gueule avec l'été. Donc je fais très très simple. Ensuite je vais appliquer la poudre de chez Action. Donc là j'ai pris celle-ci parce que je les ai toutes. Là j'ai pris celle à la fraise. Tu prends une petite houppette que tu vas venir tamponner dans ta poudre. Tu vois, ça met beaucoup de poudre. N'appliquez jamais ça sur votre visage, les filles. Sinon, vous allez vous retrouver avec une poudre qui va marquer tous les plis. Tu prends le dessus de ta main et tu viens enlever l'excédent de poudre. Tu vois, tu tapotes et regarde, ça va t'enlever tout l'excédent. Tu le gardes sur ta main parce qu'il va te servir après. Et tu viens tapoter. Pareil, on ne tire pas comme ça parce que sinon tu vas étirer toute la matière. Donc là tu vois ça va faire très blanchâtre au début et ensuite on va venir balayer avec un pinceau. Donc là je récupère la matière que j'avais sur les mains et je viens tapoter tout simplement de l'autre côté. Par contre sur la paupière, voilà, je passe un coup en essuyant. Comme ça, ça me matifie un petit peu la paupière au même temps. Et là une fois que tu sais que ça s'est imprégné, tu n'appuies surtout pas, tu effleures tout doucement, tu sens à peine la houppette et tu viens enlever le surplus comme ça. Ou alors si tu veux vraiment pas, si tu as peur en fait de trop essuyer, tu prends un pinceau qui est assez fluffy comme ça et tu viens balayer. Tout doucement comme ça, tu balayes et tu vois là ça fait plus autant blanc que tout à l'heure, même si comme je vous ai dit à la caméra ça rend beaucoup plus blanc que ce que vous pensez. Je reprends de la matière, je viens tapoter sur ma main jusqu'à quand il n'y en a presque plus sur la houppette. Je me fais la zone T avec ce que j'ai dessus. Je vais venir balayer après de toute façon aussi.
Moi, je fais principalement sur ma zone T parce que le reste, voilà, tu vois, j'attends de plus rien avoir sur la houppette. Et je viens tout simplement tapoter. On n'essuie pas, les filles, je le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette connerie et vous vous retrouvez avec des taches après. Donc là, tu vois, t'as l'impression que je suis Casper, mais t'inquiète pas, comme je te dis, c'est le spot qui fait ça. Et là, je viens tout simplement balayer tout mon visage pour retirer, parce qu'il y a des zones où en fait la poudre va se déposer plus qu'à d'autres zones. Donc hop, tu balayes. Voilà, ça c'est fait. Donc comme je t'ai dit, tu as l'impression que je suis hyper blanche, mais ce n'est pas le cas. On va venir réchauffer le teint. Donc pour le bronzer, j'ai pris ça. C'est la petite palette comme ça de chez Max More. Alors ok, la tenue elle est pas oufissime, je préfère être honnête avec vous. La tenue elle est pas oufissime, la pigmentation de ce bronzer elle est pas oufissime non plus. Mais c'était pour vous faire le crash test de ce petit truc là. Sachant que tu verras que le mien il est quand même pas mal creusé parce que parfois là l'été j'ai besoin d'un teint beaucoup plus allé, donc c'est-à-dire beaucoup plus marronné, mais quand c'est l'hiver j'avoue que celui-là franchement il est pas mal du tout parce qu'il est pas trop foncé et ils se font très bien. Donc tu viens toujours enlever l'excédent avec ta main et tu viens appliquer tout simplement. Comme je t'ai dit, il est très discret, tu vois, regarde. On le voit, hein, mais regarde, ça fait un effet très naturel. Donc pour les filles qui n'ont pas l'habitude du bronzer et qui ont peur de se louper, franchement, n'hésitez vraiment pas. Pour la pose du bronzer, toujours à ce niveau-là, la fin de tes cheveux, l'os, et tu viens tapoter à ce niveau-là. Et ensuite, tu estompes, mais jamais en dessous. Pas à ce niveau-là et en dessous, parce que sinon, ça va venir te tirer le visage vers le bas et tu sais que c'est pas notre but. Moi pour le bronzer, alors des fois je prends un pinceau biseauté ou sinon j'ai celui-ci de chez Action qui est à 1 € et des poussières, il est très bien. Donc c'est celui-là et tu vois il est ovale comme ça et celui-là franchement là en ce moment je mets tous mes bronzers avec et il est vraiment très bien. Donc là tu vois que ça réchauffe tout de suite le teint, on va faire le front. Parce que oui, avec le bronzer, il faut te faire le front parce que le but est d'avoir un effet coup de soleil. Donc tu viens faire le contour de ton front. Si tu vois que ça fait trop marqué, tu estompes un tout petit peu. Mais ne viens pas le descendre jusqu'à là parce que tu vas avoir l'air vraiment ridicule. Donc on estompe, on en met au niveau des tempes. Et si tu veux, tu peux faire une espèce de 3, tu vois, comme ça. Et tu viens faire ici pour redessiner un petit peu, tu vois, la mâchoire. Sur les ailes du nez, sur le côté, tu sais, sur l'arête ici, pour affiner un petit peu le nez. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu en dessous ici, pour donner un petit côté, tu vois, ça rétrécit un petit peu le nez, même si j'ai un nez qui est tout rikiki, mais c'est pas grave. Ensuite, le blush, on fera après. Au niveau des yeux, je vais faire super simple. En fait, j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, vous la retrouvez en ce moment en magasin. J'ai pris celle-ci pour vous montrer juste comme ça, mais je pense pas que là, je vais m'en servir parce que voilà, elle est très bien. Celle-ci, c'est la Wild. J'en ai plein de chez Action, mais je les ai pas toutes ressorties pour la seule et unique raison que là, je vous montre une vidéo avec des produits Action, de préférence que vous pouvez retrouver en ce moment. Donc celle-ci, je sais qu'ils l'ont remise là depuis quelques jours et franchement, pour un make-up de tous les jours, elle est très bien. Vous avez 4 fards, ça fait très bien l'affaire. Donc là, avec un pinceau fluffy comme ça, qui est assez fluffy tout simplement, je vais venir prendre cette couleur là pour unifier ma base de paupières tout simplement. Donc hop, tu viens unifier. Ça sert à rien d'être trop précise en fait. Le truc c'est qu'il faut juste que tu viennes unifier tout simplement ta petite paupière. Alors j'avoue que celle-là, elle est assez poudreuse, donc les fards sont assez poudreux, etc. Mais franchement, pour 1 € et quelques, est-ce que ça vaut la peine de se priver? Non. Donc là, j'ai unifié tout simplement. Je vais pas me prendre la tête, je vais reprendre un autre pinceau fluffy, mais qui est, on va dire, moins dense. Je vais prendre celui-ci, donc le plus foncé qui est là. Je vais en prendre un petit peu. Et je vais venir, en fait, dessiner mon creux de paupière comme ça. Donc tout simplement, tu viens dessiner comme ça ton creux de paupière et tu passes et tu repasses plein de fois, tu laisses un petit espace, tu vois, comme ça ici à côté de ton sourcil et tu viens ensuite l'étirer un petit peu comme ça et tu essayes vraiment d'estomper pour avoir un effet naturel. Tu viens tirer un petit peu vers l'extérieur ici parce que sinon ça va te faire un regard qui descend vers le bas et là tu vois ça vient tout de suite ouvrir le regard. Donc tu viens à la fin, vraiment avec la fin du pinceau, tu viens tirer un petit peu comme ça vers l'extérieur et regarde la différence entre mes deux yeux. On va faire pareil de l'autre côté.
Par contre, n'hésitez pas à souffler quand vous avez prélevé les fards, parce que comme je vous ai dit, ils sont à petit prix. La pigmentation, elle est très bien, hein, tu le verras en un passage. Mais par contre, ils sont très poudreux, donc faites attention à pas vous retrouver avec de la poudre partout. Voilà, on vient tirer vers l'extérieur pour étirer l'œil. Là, je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau, donc qui est un peu... je veux dire un peu plus ovale, tu vois, il est comme ça. Je vais prendre cette couleur-là qui est la plus claire. Je vais me faire le côté interne de l'œil, tu vois, ici. Et tu viens étirer tout simplement comme ça. Alors là, c'est pas un maquillage travaillé, hein, parce que je vous vois, celles qui vont critiquer, qui vont dire, oui, c'est quoi ce maquillage de maçon, c'est pas du tout... c'est pas du tout travaillé, etc. Mais justement, c'est le but. C'est pour permettre aux personnes qui ne savent pas forcément se maquiller à venir faire un make-up qui est beaucoup plus simple. Parce que pour les filles qui me suivent sur Instagram, sans vouloir me vanter, je pense que vous voyez les make-up que je me fais des fois avec des couleurs flashy, des make-up beaucoup plus travaillés, etc. Donc là, tu fais pareil. Donc en fait, je l'ai commencé ici et tu viens étirer ici pour le fondre. Ensuite, tu reprends toujours cette couleur-là, la plus claire. Tu souffles bien et tu viens dessiner vraiment ton ras de sourcil comme ça pour donner un petit côté lumineux. Et tu vois la différence entre celui-ci et celui-ci. Tu as cet œil-là qui fait beaucoup plus lumineux que l'autre. Mais là, tu fais vraiment... Là, voilà, tu vois, tu viens, tu dessines ici, juste en dessous du sourcil, et tu étires un tout petit peu vers l'extérieur pour avoir un effet œil ouvert. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà, on va rester assez simple. Comme je vous ai dit, je veux faire un truc très simple qui soit pas trop compliqué à refaire. Mais tu vois, ça donne tout de suite un petit teint à lait. Et je trouve que les couleurs marronnées comme ça pour l'été, c'est juste parfait. Ensuite, je vais prendre mon crayon marron de chez Kiko comme ça. Parce que les noirs de chez Action, les cols, perso, j'accroche pas parce que je trouve qu'ils coulent sous les yeux. Donc je viens tirer et moi ce que je fais, c'est que je fais vraiment un trait léger, tu vois, en partant du milieu de la muqueuse. Et je viens le tirer vers l'extérieur. Hop, ensuite, moi ce que je fais aussi, petite astuce, si vous n'êtes pas doué comme moi pour le eyeliner, tu viens tirer ton œil comme ça. Et ensuite, tu te dessines un faux eyeliner avec le crayon et voilà ce que ça donne. C'est très rapide, tu tires et tu viens te dessiner un eyeliner avec ton crayon et regarde ce que ça donne. Franchement, ni vu ni connu, on dirait même pas que c'est fait avec un crayon. Pour le mascara, c'est pareil, je vous déconseille les mascaras de chez Action, que ce soit le doré, c'est une pure daube. Vous en avez un tube noir comme ça, cylindrique, de la marque Je Mets, je crois, chez eux, ou Maybelline. Ne l'achetez pas les filles, c'est une pure daube, le truc il ne sert à rien. Donc là j'ai pas voulu vous sortir des trucs de grande marque parce que j'ai le Too Faced, etc. Mais là je voulais faire petit prix, donc voilà, je suis restée sur ça. J'ai pris celui-ci de chez Yves Rocher, c'est juste une grosse pépite ce mascara, il fait des cils de ouf. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Donc c'est le cil miraculeux de chez Yves Rocher tout simplement. Donc c'est celui-ci pour celles qui veulent voir. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse qui est courbée comme ça. Alors attendez, hop, je sais pas si vous allez voir correctement, mais elle est courbée comme ça. Et ce sont des poils en silicone. Moi personnellement, c'est mes mascaras préférés, ceux avec les poils en silicone. De toute façon, je vais vous montrer tout de suite la différence si je ne fais pas de bavure. Parce que vous savez, quand on tourne des vidéos, en fait, on est quand même pas mal stressé. Donc du coup, des fois, tu fais des bavures que tu vas pas faire hors caméra. Il allonge super bien les cils, il les colle pas. Franchement, ce mascara là, c'est vraiment une pépite. Donc, regarde l'œil où j'en ai mis. Et là, j'en ai pas. Tu verras tout de suite la différence, Ginette. Et encore là, comme je vous dis, je suis stressée devant la caméra. Donc, c'est vrai que je l'applique pas forcément comme quand je suis tranquille devant mon miroir toute seule. Mais il est très bien parce qu'il allonge bien les cils. En fait, ce qui est cool avec celui-là, c'est qu'il les sépare bien. Il les allonge de ouf. Et en plus, il te donne du volume et de la densité. Donc franchement, ce mascara-là, je trouve que sur ce coup-là, Yves Rocher, ils ont vraiment géré. J'arrête de parler comme ça, je peux l'appliquer correctement. Et regardez-moi ces cils de malade. Donc voilà pour le mascara.
Ensuite, bah, il nous reste plus grand chose. Le blush, j'ai pris ces deux-là. Donc en ce moment, vous les avez aussi. Donc on a la teinte Pink Blossom et le Peachy Blossom. Donc Pêche Blossom et Pink Blossom. Je vais partir sur le rosé. Donc celui-ci, il est un petit peu orangé et j'adore ces blushs. Mais vraiment, parce qu'ils sont irisés. Donc en fait, t'as pas besoin de mettre de highlighter. Regardez comme ils sont hyper irisés avec des petits points dorés. Franchement, ils sont juste magnifiques. Donc c'est toujours pareil, tu tapotes. Ceux-là, tu peux y aller parce que voilà, on sait qu'on n'est pas sur une pigmentation d'un blush à 50 €. Tu souffles un petit peu, tu tapotes sur ta main et tu viens estomper tout simplement. On remonte toujours ici au niveau de la tempe pour pas avoir une barre juste ici. Combien de fois je vois des filles avec une barre comme ça? C'est horrible les filles, ne faites pas ça s'il vous plaît. S'il vous plaît, on stoppe le massacre. Donc tu vois le côté avec et le côté sans, tu vois, ça reste très naturel mais ça vient tout de suite raviver le teint tout simplement. Donc on remonte jusqu'au niveau de la tempe. Bon, j'en mets pas mal parce que j'avoue que au niveau pigmentation, en ce moment, je me sers beaucoup des NYX. Et les NYX, la pigmentation, elle est juste oufissime. Donc, c'est pas comparable à ça. Mais ceux-là, franchement, ils sont très bien. Pour un maquillage de tous les jours, ils sont très bien. Tu en mets un petit peu sur le nez ici. À la fin, quand tu as fini d'estomper, tu tapotes sur ton nez et tu descends un tout petit peu comme ça. Et tu vois, ça te fait un effet coup de soleil. Alors, à la caméra, vous avez l'impression que j'en ai mis une tonne. Mais franchement, non. Parce que... en fait, c'est les spots qui font cet effet-là. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne ressemble pas à Bozo le clown. Si tu en as mis un petit peu trop, tu reprends ton pinceau à bronzer, tu le dépoussières et tu viens repasser un petit coup comme ça, tu vois, pour venir fusionner le blush et le bronzer au même temps. Et voilà ce que ça donne au niveau du teint. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très naturel. Pour les yeux, c'est terminé. Donc, Ginette, elle va pouvoir remettre ses petites binocles. Donc voilà ce que ça donne, comme je vous ai dit. Et ensuite, pour terminer, alors il y a les crayons Max & More qui ont été repackagés. Donc moi j'ai deux teintes, elles se ressemblent beaucoup, hein. Franchement, soyons honnêtes. Celle-ci, elle est plus rosée, celle-ci plus orangée. J'ai pas envie de mettre ça sur mes lèvres, mais je vais le faire pour la vidéo. Je vous les déconseille. Après, bien sûr, chacun ses avis. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit non, moi ils me conviennent très bien, etc. Mais ils assèchent énormément les lèvres. L'odeur, elle n'est pas fameuse. T'as l'impression de sentir du plastique fondu. Après, la tenue, ils sont pas mal, mais ils sont pas ouf. Voilà. C'est pour être honnête avec vous, tout simplement. Pour un truc à petit prix, ils sont pas mal. Mais là, au niveau de la teinte, donc c'est le orangé qui se rapproche le plus de ça niveau crayon. Par contre, leurs crayons, ils sont juste pépites. Les crayons à lèvres, si vous les trouvez, les filles, foncez. Parce que c'est des crayons, tu vois, comme ça. Ils sont hyper gras, donc ils marquent bien. Et franchement, ils glissent tout seuls. Je vais arrêter de parler le temps de le faire. Regarde-moi ça en un seul passage. Et bien sûr, Ginette, il faut qu'elle fasse n'importe quoi. Vous estompez le crayon quand vous l'avez posé. On vient estomper. Et sachez que de l'autre côté, vous avez le timing du crayon hein, sur le bout. Donc tu viens l'estomper pour pas que ça fasse trop marqué tout simplement. Et je vais passer à l'étape que je n'ai pas envie, mais je vais être obligée. Non, non, ça c'est pas possible. Vous voyez qu'il n'est pas uniforme, je sais pas si vous allez le voir, mais... Non, 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 ça non. Ça par contre les filles, non, 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 je suis pas d'accord. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Regardez ici comme il y en a moins. En fait, ça fait blanchâtre. Et ici, j'en ai plus. Alors que je fais ça. Non, en fait, il est... j'ai l'impression de... Vous savez, les tubes de gouache à l'ancienne, quand on est en primaire, quand on nous demande pour l'art plastique, j'ai l'impression que c'est ça. Non, franchement, non.
Alors ça, je vous déconseille vraiment, après chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà pour mon petit make-up 100% action qui fait très naturel, même pour la rentrée, tu vois, tu peux te mettre un petit make-up comme ça pour aller soit en cours, si t'es à la fac, au lycée, etc. Ou même pour le travail, franchement, tu vois, ça fait très naturel, très soft. Je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire. Si tu as aussi des avis à me donner sur les produits, me dire ce que t'en penses, des commentaires à me faire, etc. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce vers le haut pour me soutenir, activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!